Je m'appelle Elisabeth, je viens de l'Autriche, j'ai 31 ans. Et déjà pendant mon enfance, j'ai beaucoup voyagé avec mes parents et aussi avec les scouts. Une fois que j'avais terminé le lycée, je ne savais pas trop quoi faire avec ma vie, donc je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant une année. Le but c'était de travailler, d'accumuler des expériences et bien sûr aussi d'améliorer mon anglais. Au bout d'une année, je ne savais toujours pas ce que je voulais faire, donc je suis partie aux îles Fidji pendant un mois et je me suis rendu compte que je m'intéresse énormément aux gens qui vivent, à leurs habitudes, à leurs coutumes et à leur façon de vivre. Finalement, je suis rentrée chez moi en Autriche avec la conclusion que je voulais faire des études d'anthropologie culturelle et sociale. Je me suis inscrite à l'université de Vienne et j'ai continué mes études là-bas jusqu'en master. Pendant mes études, j'avais aussi envie de retourner dans le Pacifique. C'est comme ça que finalement j'ai choisi la Nouvelle-Calédonie. À ce moment-là, il n'y avait pas encore des programmes d'échange, donc je me suis inscrite d'une manière indépendante. C'était assez difficile au départ, mais je me suis bien adaptée. Je me suis inscrite en thèse, en doctorat ici aussi, en co-tutelle entre l'Université de la Nouvelle-Calédonie et l'Université de Vienne. Mon sujet de recherche était la perception du changement climatique sur les îles du Pacifique, parce que ça m'intéressait énormément ce que le champ pense des concepts scientifiques sur les îles qui sont soi-disant concernées. Enfin, c'était assez difficile parce que j'avais pas de financement, donc il fallait travailler à côté aussi. Donc j'ai partagé mon temps entre des séjours de terrain pour mes recherches et des petits travaux. Vu que je suis étrangère, je peux travailler qu'en tant que patentée, donc du coup j'ai enchaîné les petits boulots, j'ai donné des cours d'anglais, j'ai aussi travaillé comme guide touristique. Et c'est à partir de 2011 qu'au niveau professionnel, les choses ont bien évolué pour moi. Je suis partie avec une compagnie d'expédition australienne dans les îles de la Mélanésie. Ça m'a permis vraiment de bien découvrir en profondeur toute la région. Et par ailleurs, j'ai aussi commencé à faire des projets d'expertise d'anthropologie environnementale en Nouvelle-Calédonie et ailleurs dans le Pacifique. Donc ça a été très enrichissant et ça m'a apporté beaucoup aussi au niveau professionnel et aussi au niveau personnel. Donc finalement en 2013, j'ai soutenu ma thèse ici à Nouméa. J'avais un jury international, aussi on a fait une visioconférence avec l'Australie. Finalement j'ai réussi à faire ma thèse avec les félicitations de la jury. C'était vraiment un bout de chemin qui était achevé. Enfin, j'ai continué aussi sur cette voie à faire des expertises parce que c'est ce qui m'interroge toujours beaucoup à l'interaction entre l'homme et l'environnement, plus particulier dans le contexte du Pacifique. Et donc j'ai bien l'intention de continuer aussi ma carrière sur ce chemin. Si j'avais un conseil à donner, je dirais qu'il faut toujours avoir la motivation, même si elle n'est pas toujours là, il faut quand même continuer. C'est ma réussite.